Salut à tous, c'est Jidan. Aujourd'hui, je vous propose de faire quelques reconstructions avec vous pendant une petite dizaine de minutes. Donc, je vais vous faire quelques pages sous les yeux ébahis parce que j'ai à les faire pour aujourd'hui. Donc, du coup, il faut travailler vite et bien. Donc, on va en prendre quelques-unes. Hop là. Donc, je vais essayer de faire les 4 là en 10 minutes. On va voir ce que ça donne. Ne vous inquiétez pas, normalement, je devrais pouvoir réussir à le faire. Et oh, calmez-vous. Voilà, donc le projet là, c'est Umineco. C'est un projet à reconstruction. Il est toujours comme ça. Donc il y a toujours dire reconstruction toutes les 3 pages. C'est un peu galère, mais on s'en sort. Tac. Donc pour rappel, je reconstruis comme un barbare. Donc je ne fais même pas gaffe à ce que je fais plus ou moins. J'y vais un peu à l'instinct. Donc ma méthode n'est pas forcément la meilleure. Loin de là. Je... Vous avez juste le droit de vous inspirer pour mes techniques si ça vous chante. Mais je vais pas venir vous donner de conseils parce que je ne suis pas un héros. Faut pas croire ce que disent les journaux. Tac. Hop là, donc si vous voulez des tutoriels de reconstruction, des explications plus précises sur la reconstruction, enfin, je veux dire globalement, si vous voulez apprendre à faire de la reconstruction, je vous conseille de passer sur le Chan IRC de Meet. Il y a des gens qui ont des compétences, enfin, qui ont des méthodes plus précises que les miennes et qui sont un peu moins brutes, donc la qualité serait meilleure, je pense. Après, moi là, mon but c'est pas faire une reconstruction magnifique, mon but c'est de faire une reconstruction, hein. Déjà, si elles sont faites, c'est déjà une victoire, surtout pour certaines des fois. Tac, on va virer ce petit morceau là, tac, voilà, comme ça. Magnifique, et hop, une page faite. Ah oui, tac, je suis vraiment heureuse. Là, ce petit morceau de job qui traîne ici. Hop là. Donc, de quoi je vais bien pouvoir vous parler là pendant la vidéo parce qu'on s'emmerde un peu. Je vais vous parler de Myth, vu que ça marche et que c'est lancé. Donc voilà, bah oui, Myth s'est lancé, donc du coup, on a enfin sorti le site web. Donc je vous invite à aller le voir si vous l'avez pas encore vu, hein. Puis je pense que normalement vous avez dû passer par le site web, je pense, pour arriver ici. Donc je ne dirai plus rien, mais voilà, donc le site est sorti. Donc on s'est embêté, on a mis quoi, une semaine à le coder avec Ishizaki sur le design. Après, on a déjà eu quelques retours, soit positifs, soit un négatif, mais faut qu'on regarde ça parce qu'il y a quelques petites erreurs qui restent, mais ça va être à corriger dans le temps futur. Donc voilà. Donc maintenant que le site est lancé, on a enfin un endroit où mettre les chapitres qui ont été faits par le groupe Meet facilement. Donc si vous voulez suivre les chapitres du groupe, n'hésitez pas à passer sur le site. Et pareil, nous avons mis en place, je pense que vous l'avez vu, des sorties de nos teams des teams respectives du projet, enfin pour celles qui le font. Donc au final, chaque team a un accès au site pour user ses propres projets. Donc c'est au choix des teams de savoir si elles veulent mettre leur chapitre sur Meet ou pas. Après, c'est une redirection directe sur leur site derrière, donc c'est à leur choix. C'est surtout s'ils ont envie de se bouger le cul pour venir demander d'avoir l'accès ou pas. Donc voilà. Ensuite, il y a une petite zone de news. Donc je pense que principalement ce qu'on fera comme news, ce sera soit les trucs soit des news de team, ce qui arrivera peut-être de temps en temps, mais également quelques news officielles, c'est-à-dire par exemple nos sorties du mois, c'est-à-dire pour toutes les teams, grouper tous les tomes de projets qu'on a eu qui sont licenciés et indiquer qui sortent ce mois-ci. Comme ça, on montre quand même bien qu'on est comme avec les éditeurs, on n'est pas contre eux, on les aime bien les éditeurs. Ils nous font des tomes beaux et propres.
tous les mois. Donc voilà. Et on a également, bah, si jamais il y a des nouveautés côté numérique, par exemple, vous avez pu voir récemment l'arrivée de l'attaque des Titans en simulcast par Pika, et bah du coup on en a parlé parce que on trouve ça important. Nous, notre but, c'est quand même de travailler dans l'objectif de faire en sorte que les gens acceptent le, les mangas numériques, et du coup ceci est une victoire en soi, vu que on attaque le manga numérique du coup. Donc voilà. Hop là. Donc sinon, ce qui est prévu aussi pour ensuite, c'est faire plusieurs sections supplémentaires. Donc par exemple, il y aura la section des tutoriels, donc ça veut dire que bah, si vous m'aurez vu dans la section tutoriel ici, enfin, vous verrez ces tutos dans la section tutoriel, mais elle n'est pas encore créée, elle sera créée quand on aura le temps. Mais également une section travaux open space. Donc dedans, on mettra des travaux, genre des cleans ou des traductions de personnes externes au groupe ou internes si elles veulent, mais qui ne sont pas faits en français. Et du coup, bah, c'est pour les mettre à disposition de teams si elles sont intéressées pour le faire. Par exemple, une traduction, même si tu l'as faite et que tu peux pas l'éditer, bah, du coup, tu nous la donnes. On la met sur le site et la personne qui la prendra après, bah, vous créditera dessus. Et ce sera tout bénef, quoi. Il aura une traduction rapide. Nous derrière, enfin nous derrière, nous on n'y gagne rien, mais derrière il y aura un chapitre qui sera sorti au final. Puis voilà, ça permettra de faire plaisir aux gens. Donc enfin, on compte pas concurrencer Manga Helpers, enfin ce qu'il fut, mais au moins c'est si quelqu'un a des trucs à partager, au moins il sait qu'il va avoir un espace disponible pour le faire. Donc voilà. Donc il y a ça, ouais, les tutoriels. Donc les tutoriels, on va essayer de faire des tutos pour tous les types de postes. On va essayer d'éviter de trop en faire jusque pour l'édit et le clean. Il va falloir qu'on fasse quelques tutos aussi pour le check et la traduction, au moins pour les explications de base. J'ai déjà fait une petite village, j'ai refait une vidéo pour la traduction. C'est un point de vue de chef de team, c'est pas forcément un point de vue de traducteur pro ou avec des compétences particulières pour la traduction, mais en tout cas c'est comme ça que je vois la traduction. Donc après, faudrait que je demande à mes collègues si c'est comme ça qu'ils le voient, mais en tout cas j'ai fait une petite vidéo qui explique comment je vois la traduction et comment je pense qu'il faudrait la faire. Voilà, bah tiens, une page assez drôle, tiens. Donc voilà, voilà. On va essayer de faire ça rapidement, enfin rapidement. On va essayer de faire ça pour le mettre en place assez vite sur le site, histoire que les gens puissent facilement venir nous rejoindre ensuite. Donc voilà, globalement, toutes les nouveautés vraiment nouvelles. Donc je pense que vous avez déjà pu lire quelques-uns de nos projets mythes, dont Stravaganza, Combat Continent, il y a quoi d'autre, Dr Frost. On a sorti quoi? On a sorti Yuki, mais non. Lady Snowblood Gaiden. Je sais plus ce qu'on a sorti. Oui, bah ça doit être tout. Stravaganza, Dr. Trust. Ah si, Suashi no Météorite. Donc, je vais le redire vite fait ici, mais enfin, vous avez dû le voir, mais on recommence les projets, enfin à zéro, enfin, au moins pour ceux qu'on a fait là, on les a recommencés à zéro. Vous allez sûrement peut-être vous dire que c'est inutile, bah, dans l'idée, oui, c'est un peu inutile, mais on préfère faire ça et avoir une traduction propre et de base parce qu'on ne sait pas comment était la traduction de l'autre équipe et ça se trouve ils étaient complètement à côté de la plaque, donc du coup on a préféré repasser sur une trad faite à zéro pour rassurer le fait qu'on ait une qualité à peu près potable et surtout bah, pour avoir un, comment dire, pas un contexte mais que le traducteur est pas à se baser sur une idée préconçue, enfin une idée faite par les traducteurs anciens. C'est-à-dire certains noms propres, s'il les voyait d'une autre manière, ça va l'ennuyer de devoir suivre la méthode qu'avait fait l'ancien traducteur. Donc
autant laisser au traducteur officiel actuel tous les choix possibles et voilà. Tout le monde il est content ensuite. Voilà, c'est propre. Donc bon, bah, je vais pas faire la page suivante, je pense. Je vais m'arrêter là parce qu'il fait déjà 35 et j'ai mon bus à prendre bientôt. Faut que j'aille en cours. Donc je vais essayer de speeder là pour finir. Parce que je vais pas m'arrêter sur une page non terminée. Attention, le Jidan en mode speed. Hop là. Ça vaut le détour. Ta gueule le chat. Oh, je suis violent moi. Ouais. Moi, vous me voyez pas mais... Oh les fois, qu'est-ce que je suis violent. Je sais même pas si vous l'entendez le chat d'ailleurs. C'est une bonne question. Au pire, vous y perdez pas au change. Hein. L'entendre, c'est un peu comme entendre une alarme. Hein, mon chat? Il vient vous dire bonjour. Ah, viens pas manger mange pas le micro, mon chat. Hop là. Donc je me répète quand même, hein, ma méthode, moi, c'est à l'arrache. Donc ne me prenez pas forcément comme exemple, je ne suis pas un héros. Il faut pas croire ce que disent les journaux. Oh putain, je vais louper mon bus, moi. Bon, tant pis, c'est pas grave, faut que je finisse la vidéo. C'est trop tard, de toute façon. Hop là. J'aurai pas le temps, hein. Mon esprit est ailleurs. Pas le choix, faut y aller. Tac. Poupidou pidou. Mais c'est magnifique. Elle est bizarre leur machine. Qui c'est ça? Ouais, mais si je comprends pas le dessin de base aussi, ça va pas le faire. J'ai pas le temps. Mon bus est passé. Trop tard. TPC. Bon, hop là. Ça va à peu près. Et il reste ce petit morceau au milieu là, qui est un peu sale. On va passer un coup de temps, histoire de faire un beau trait propre. Papada. Papada. Pas de palais. Pas de palais. Hop là, toc. Hop là. Oh, on va dire que c'est bon. Tiens, les gens ils verront pas le morceau qui traîne ici, qui a pas été fait. Non, là, on va prendre ça, on va le tirer comme ça, tac. Il verra que tu fais. C'est comme ça que je fais, c'est pour ça que des fois, vous tombez sur des trucs assez bizarres, je pense. Voilà, tac. Bah, du coup, j'ai le temps de faire celle-ci. Vu que du coup, j'ai loupé mon bus. À cause de vous. Voilà, bande d'enfoirés. Ouais, c'est bon, je suis parti dans les insultes. C'est pas bien, pas dans une vidéo. Faut savoir rester propre sur soi. Je déconne, propre sur soi. Je suis pas propre sur moi. Enfin, si je suis propre, mais pas. Pas comme ça. Ouais, s'il vous plaît, la propreté. Pour nos jeunes. Il y a des petits enfants sur YouTube. Tac. Comme ça, tac. J'ai quasi rien à dessiner. Oh, y a rien à redessiner ici. Fuck la police. Non, faut pas dire ça, c'est pas bien. Ils sont sympas les policiers. Ils évitent les gens de rentrer chez moi.
Ah. Oups. Allez, écris une lettre de réflexion. Allez, vas-y. Allez. Oh, il reste une reconstruction ici qui n'a pas été faite. Ah, je veux pas dire, mais mon chat est débile. Je pense que c'est une tendance. Tu vas peut-être faire l'idiot, oui. Avec des chats comme ça qu'on a des chats débiles. Hop là. Oh, allez. J'ai le temps, je vais essayer de vous en faire une dure. J'essaye de la faire la dure. Et hop. Donc là, quand on a une reconce pourrie comme ça, la méthode c'est essayer de garder le morceau qui sert à rien ici, mais de ne pas avoir à le refaire, et vraiment mieux à mes yeux que de le refaire. Donc on va le garder. Enfin, Liendit l'a édité comme ça parce que je pense qu'il a directement compris que ce serait plus facile de faire comme ça. Il est sympa Lien des fois. Ouais, Traductinator. Le traducteur de l'enfer. Donc, dans les grosses reconstructions comme ça, moi ce que j'aime bien faire quand il y a des grosses FX comme ça qui sont un peu chiants à faire, je préfère les enlever et les repasser en blanc directement. Enfin, sauf si c'est sur fond noir, du coup j'essaie de rattraper le maximum. Mais là, vu que c'est vraiment des patterns assez spéciaux, je préfère enlever directement le truc comme ça. Comme ça, après, quand j'aurai le texte en français dessous, parce que je vais pas le virer, j'aime bien reconstruire avec le texte à côté, ça m'évite un peu de travail. Du coup, quand je fais comme ça, au moins je vois des grosses taches blanches et je sais, ah bah tiens, il reste une grosse tache blanche. Et j'ai pas fait la reconstruction à ce niveau-là. Il y en a du texte là-dedans. Oh là là. Oh là là. Voilà. Tac, on remet le texte. Et voilà, donc maintenant je sais qu'il faut que je reconstruise toutes les zones blanches. Et je suis pas sorti de l'auberge. J'ai pas un truc identique. Ah, j'ai pas de truc identique. Ça rase. Sa mère la chauve. Putain, c'est pas la même couleur. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser la rotation à ce niveau-là. On va mettre 100. C'est pas comme je veux. On va mettre moins 100. Toujours pas. Moins 120. 140. Toujours pas. On va peut-être y arriver, hein, messieurs, mesdames, on va y arriver. On n'est pas des gaufres. Surtout, j'aurais dû prendre ce morceau-là. Fuck. Oh, ça rase. Désolé pour les insanités. Je parle souvent comme ça. C'est pas ben. C'est pas ben, mais je le vis bien. Voilà. Bah, les gens ils verront du feu. Le feu, ça brûle. Un petit coup ici comme ça. Est-ce que ça se voit? Mais non, ça se voit pas, c'est magnifique. Des forêts. Car il entend la queue. En la queue. Donc là, vu que c'est pratiquement que du noir, avec des petites touches de bordel en plein milieu, on va y aller à la one again. Bam. Petit coup de noir. Bam. À l'aise. On va retoucher ça après. On va d'abord retoucher cette zone là.
Donc voilà, moi je suis un reconstructeur qui travaille principalement avec le tampon de duplique. C'est pas forcément non plus la meilleure méthode, je l'avoue moi-même. Mais j'aime bien cette méthode, donc du coup je le fais souvent. J'aime pas trop, j'ai du mal à travailler avec la plume, donc du coup je travaille pas à la plume. C'est aussi simple que ça. Le feu ça brûle, et l'eau ça mouille, tous les oiseaux volent dans le ciel. Hum, hum, hum. Tac, c'est presque ça. Sauf qu'il faut passer un petit coup de densité moins pour enlever ces taches dégueulasses en plein milieu. Ton foncé. Donc ça c'est fait. Ensuite, c'est parti, c'est parti. On va faire d'abord ici. Ça va être mon casse-bien. On va réutiliser à nouveau la méthode du virage à 180. On va mettre ça comme ça, tac. Oups. On va faire un coup de sang. C'est pas assez. 110. Toujours pas. 120. On se rapproche de quelque chose. 130. On mange notre tente. 140. On fait de la vente de drogue. Ce qu'il faut, c'est au moins ce côté-là. L'autre côté, on s'en fout un peu. Hop là. Hop là. Bon. Voilà, là vous avez le bon exemple de la reconstruction casse-couille que je vais mettre une demi-heure à faire alors que je devrais pas mettre une demi-heure à faire et donc du coup ma vidéo elle va durer longtemps alors qu'elle devrait pas durer longtemps. Voilà, vous êtes content? Et en plus quand je suis à fond comme ça je ne parle plus alors que je devrais parler donc du coup la vidéo va être chiante. Voilà, je sais que vous aimez ça quand c'est chiant. De toute façon il restera plus que 3 personnes à ce moment de la vidéo. Ou alors vous aurez sauté comme des sagouins à la fin pour voir à quoi ressemblera mon travail final pour dire mais c'est de la merde, c'est moche. C'est possible, au moins c'est possible en plus. C'est casse-burn. Faire ça comme ça, tac. Voilà, la méthode Jidan, la méthode arnaque, la méthode de l'arnaque. Hop là. Ah bah dis donc, ça fait une zone de moi à reconstruire ça. Mais c'est magnifique. Oh là là, j'aime quand ça fait l'arnaque comme ça. Ah, j'aime arnaquer les scantrad. Arnaquons les scans.
Tous des vendus. Ferme ta gueule, le chat. Ah oui, je suis violent. Violence. Tout en violence. Je ne suis que sympathie. Mais qui est sympathie? Bonjour, je m'appelle Patrick. Tac. Bon, excusez-moi, je craque aussi un peu des fois. Je sais pas si je l'ai déjà fait sur les autres vidéos, donc je préfère prévenir. Je raconte n'importe quoi quand j'ai rien à raconter. Ah! Pardon. Excusez-moi! Excuse me! C'est moche. Un petit coup comme ça, voilà. C'est mieux. Bah, elle est presque finie leur construction du coup. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à faire? On dirait pas, ça a l'air propre. Vous voyez, plus de zone blanche. Les zones noires ont l'air propre aussi. Il reste un petit morceau de blanc là ici. On dirait. On va passer un petit coup de noir en propre. En faux, ouais, comme ça. Et bah allez-y, crevez! Oh, ce serait marrant ça. Que je vous fasse un scan dub. Je prends le scan et je le lis. Dites-nous dans les commentaires si vous souhaitez un petit like, un petit j'aime, attention, s'il vous plaît. Est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on n'aime pas? Moi je ne sais pas, je ne sais pas. Donc bah du coup je vais arrêter la vidéo là pour maintenant parce que du coup elle doit déjà durer 25 minutes donc voilà, j'espère que vous aurez pris plaisir à me regarder construire quelques pages du Mineco en mode rageux. De toute façon c'est toujours comme ça que je l'ai fait, les pages du Mineco en mode rageux. Et donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, je ne sais pas, peut-être de l'édition, un peu d'édition ou je ne sais pas, on verra. Allez, salut!